Monsieur le compatriote, bonsoir. Militants et sympathisants du MSD, je vous salue, je vous remercie. En effet, commentons ensemble ce qui se passe à la tête de l'État guinéen. L'autre semaine, on nous a dit que le gouvernement en place, depuis la démission de Mohamed Biavogui, c'est-à-dire le gouvernement de Gomou, a été dissous. Bon, voilà, on nomme M. Baouri l'autre semaine comme premier ministre chef du gouvernement. On les voit se promener ensemble avec la présidence. Et pourtant, on avait interdit tout mouvement à l'ancienne équipe. On a même allé jusqu'à retirer leur passeport, les retirer le véhicule solennellement, leur dire qu'ils ne doivent pas bouger. Donc tout ça, ce n'est pas de bon signe pour un pays. Là, Baouri maintenant est nommé. Quand même, Baouri, il fait partie de la mouvance, donc d'un des plus anciens de la classe politique guinéenne, qui a été ministre au temps de Lansana Conté, qui a côtoyé le Bahamad, le Siraj Diallo, les Alpha Condé, qui est l'un des membres fondateurs de l'UFDG, donc qui a suffisamment à citer des noms, suffisamment de contacts pour mériter un poste de Premier ministre chef de gouvernement. Bon, d'un côté, ça c'est Baouri lui-même. Maintenant, le CNRD, qui n'a pas dit son nom, en nommant Baouri, qu'est-ce qu'ils ont visé? C'est la fin de l'isolement des Peuls et du Fouta. Donc Baouri est venu comme exemple, ou bien le CNRD a confiance en Baouri, il a des compétences qu'ils apprécient et ils veulent que ces compétences, ils les utilisent pour servir le peuple de Guinée. Attendons voir. Bon, ce qui reste clair, la Guinée est un pays vierge où presque on n'a rien fait. Les gouvernants qui passent ne font que attiser les haines, la division, la ségrégation, s'en passe. Ils ne font rien. C'est des espoirs déçus seulement. La trahison. Quand c'est venu, tous les Africains étaient contents, tous les Guinéens étaient très contents que les Noirs se réunissent pour fonder un État fonctionnel. Donc les Noirs, on avait l'exemple depuis l'Égypte, on avait le Fouta, Diallo qui a existé, qu'on a fondé l'État depuis les années 1600, qui est resté jusqu'à 1905. Bon, on sait que les Mandingues avaient leur État, que Zébéla Tokba, ainsi de suite. Donc on connaît que les Noirs étaient capables de fonder un État. Mais l'État de Sékou Touré était plus mauvais que la colonisation elle-même. Parce que ce que les Guinéens ont subi était vraiment atroce. Il est mort, il a jeté le pouvoir dans la rue. Quand il est venu ramasser le pouvoir dans la rue, on a vu à comparer Sékou Touré maintenant au fait Boigny. Boigny a laissé des héritiers, des hommes, il a créé un système qui fonctionnait. La ressource humaine était considérée, respectée, honorée. Donc après lui, ils ont continué. Tous les partis en Côte d'Ivoire vivent encore, même après leur chef, même après leur fondateur. C'est le cas de PDCI, de Houphouët Boigny, c'est le cas de FPI de Laurent Gbagbo, même après lui. Il a quitté le parti, il a fondé un autre parti, mais le FPI est toujours en vigueur. C'est quoi? Tous les partis. Au Sénégal, on voit que les partis persistent après les chefs, ça veut dire qu'ils ont laissé des héritiers. Mais en Guinée, Sékou Touré et son PDG, ils sont morts il y a longtemps. Il y a un forcing, comme on veut croire que c'est pour eux le pays
les plus grands travers du pays sont isolés et exclus de la vie normale, de la vie de la nation. Donc, c'est mort la même chose. Donc ici, c'est laisser l'héritier. Après toi, l'homme politique, c'est le tissu social. Et surtout, la continuité, la transmission du pouvoir. L'homme, la considération de donner des droits à l'homme, considérer l'homme, honorer l'homme, c'est ce qui a manqué au peuple de Guinée, ce qui a manqué comme dirigeant à la population guinéenne, aux Guinéens en général. On se demande toujours où donner la tête. L'exemple, c'est le gouvernement, le dernier gouvernement. Partout dans le monde, on a dépassé la dissolution. On pousse le Premier ministre à démissionner. Avec la liste de ses gouvernements, les membres de ses gouvernements, c'est du respect. C'est des cadres de l'État, des honorables, respectables, qui sont venus servir la nation pour un temps et ils quittent. Donc ils quittent, c'est toute l'équipe qui part, quitte à les reconditionner après, et de reconduire à des postes. C'est des Guinéens qui méritent du respect et considération. Mais malheureusement, chez nous, le chef a tous les droits sur les ministres. Droit de vie, droit de mort, droit d'honneur, droit tout et tout, l'humiliation. Donc c'est malheureux. Il faut qu'on dépasse ça. Des anciens, des dames, ou bien ils faisaient même, Gomou se permettait même de voir, de corriger et de surveiller ses ministres. Où tu as vu ça? Dans quel pays du monde? Donc, ensuite, on disait que les ministres donnaient trop de choses, d'arrêter. C'est comme si c'était son domaine à lui. Ou bien il détournait les fonds. C'est comme si c'était des caisses. C'est privé, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un État qui fonctionne. Ce n'est pas une ligne de crédit qu'on édite. Tout ça, ça fait qu'on a peur de l'avenir en Guinée. Parce que c'est des amateurs qui nous gèrent. C'est des gens qui ne connaissent pas comment gérer l'État. Ils n'ont pas la notion du partage, la notion du bien commun, de l'intérêt général, qui ont gouverné ce pays depuis l'indépendance. C'est malheureux. Parce que le péché originel de la Guinée, c'est que la majorité des Guinéens sont exclus de la gestion du patrimoine. Donc, ceux qui sont capables de gérer, on dit que l'économie ne doit pas être à la politique. Et c'est contraire à ce que le Coran dit, à ce que la Bible dit. C'est celui qui détient l'économie qui gère la politique. C'est ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que les choses sont choses. Mais quand on dit maintenant, il y a une partie des Guinéens, eux, ils sont dans l'économie. Alors c'est leur travail à eux, on n'a empêché personne d'être commerçant. Bon, tout ça, c'est des vérités à ne plus cacher. Il faut que, pour que la Guinée réussisse, pour que le complexe disparaisse en Guinée, il faut qu'on mette tous les fils du pays au même pied d'égalité. Les Malinquins ne sont pas plus valeureux pour qu'ils dirigent éternellement la Guinée. Vers où? Les Peuls ne sont pas des bâtards. C'est des gens aussi, c'est des fils de ce pays. Ils sont arrivés ici avant les Malinquins. Donc, ils sont les plus autochtones de la Guinée. Pas, en tout cas, pas moins que les Thomas ou les Guerzés. En tout cas, ils sont là avant les Malinquins. Ça, au moins, c'est clair. Tous les Noirs, tous les peuples du monde sont venus d'Égypte. Donc, les peuples ont quitté l'Égypte avec les Saracolais et ils sont venus jusqu'ici en Afrique de l'Ouest. C'est ici qu'on les a séparés. On a dit qu'aux Saracolais, c'est des Djakanké, c'est de ceci, c'est de cela. Alors, il faut qu'on dépasse ça, mes amis. Il faut que la Guinée, que tout le monde se sente à l'aise d'être Guinéen. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on décomplexe le pays. Il faut que les plaines soient cultivées, les collines. Il faut que les richesses du sol, que le sol d'abord doit être utilisé avant le sous-sol. Avec les services, le sol
les Guinéens peuvent se nourrir et vivre heureux, très heureux, et subvenir à tous les besoins d'un État sans même le sous-sol. Le problème minier, là, on est en train de sauter les étapes. Parce que chez nous, à Koye seulement, il y a 7000 hectares de plaine rizicoles. Et les gens meurent de faim. Quand tu vas vers les Kouroussa ou vers les Bokeh, partout en Guinée. Donc, des domaines mécanisables, d'une agriculture mécanisée, modernisée, il y en a partout. Donc, c'est que le gouvernement est incapable d'être l'accélérateur des citoyens et du peuple de Guinée. Il joue aux freins. C'est des freins. Les gouvernants deviennent des freins à la population. Au Guinée, ils auront un prix. Vous prenez le courant électrique. Les Guinéens ont suffisamment investi dans les barrages hydroélectriques. Ces militaires-là sont venus, ils ont trouvé que les grandes chutes, ils ont trouvé Garafiri, ils ont trouvé Kaleta, ils ont trouvé Tombon, Swapiti. On a suffisamment un potentiel électrique suffisant pour ne pas connaître de délestage. Ce délestage-là, c'est volontaire. C'est comme on a arrêté l'Internet, on fait le délestage de courant pour empêcher les Guinéens de vivre à l'aise. Donc il n'y a pas de courant, pas d'eau, c'est volontaire. C'est pour pousser les gens à quitter le pays parce que ça ne marche pas. Donc, alors, c'est un frein au développement. Donc nous appelons à la responsabilité du général Mamadi Doumbouya. Le Guinéen ne mérite pas cette vie-là. On a dit ça 1001 fois. Donc, alors, nous attendons voir ce que M. Baouri va pouvoir faire avec ses militaires et sortir la Guinée de cet état de fait. Bon, certains disent que Baouri maintenant doit régler la transition et doit suivre. Mais attention. Mais depuis que le général Doumbouya est parti à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, on ne parle plus de transition en Guinée, on parle de refondation de l'État. Quelle capacité de réflexion, de mobilisation, d'éducation, de formation nos dirigeants actuels ont pour penser à un État remodifié, réorganisé. Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Plus ça dure la transition, moins c'est bon pour les dirigeants de la transition. Il faut qu'ils sachent ça et il faut qu'on ne se trompe pas. Donc, les discours officiels ne cadrent pas avec les faits et gestes des gouvernants. Et c'est malheureux. Et le Guinéen devait être le meilleur de tous. Vous avez vu les stades, les rues, les boulevards, les hôtels, les habitations des Ivoiriens. Cette Coupe d'Afrique-là, c'était donné à la Guinée. C'est parce que nous sommes incapables de pouvoir organiser quoi que ce soit, c'est pourquoi c'est parti en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on disait que Sékou Touré est mieux que Houphouët-Boigny, Sékou Touré est mieux que Senghor, mais ce n'est même pas comparable. La Guinée n'est comparable à personne dans la sous-région. Nous sommes à la queue parce que nos dirigeants n'ont pas de plan, n'ont pas d'organisation. Ils sont contre leur propre peuple. Ils sont contre leur propre peuple. Donc, il faut que cela cesse. Donc, nous soutenons naturellement Baouri. Nous apporterons tout ce qui est de notre pouvoir, notre devoir, un soutien à lui. Et nous appelons, nous lançons un appel solennel, amical et fraternel au général Mamadi Doumbouya et à son équipe de CNRD que nous ne connaissons pas, pour qu'ils permettent finalement de faire fonctionner la Guinée comme l'État. Il faut que Mamadi dépasse Sékou Touré
Il va dépasser Lansana Conté, tous les présidents qui sont succédés. Il faut que lui, il réussisse à réconcilier les Guinéens, à mettre les Guinéens au travail. Réconcilier les Guinéens, c'est pousser les peuples à être sérieux. Parce qu'ils ont la foi, mais ils manquent de sérieux. Pousser les Malinqués à avoir la foi. Ils manquent de foi totalement. La foi en Dieu, la foi en ce qu'ils font. Dès que vous faites ça, vous aurez réconcilié. Les autres, les Soussous n'ont pas de problème. C'est les plus démocrates de la Guinée. Vous pouvez vivre ensemble, ils ne te dérangent pas. Les forestiers ont accepté tout le monde en forêt. Quand les conditions se réunissent, eux, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est les peuples haïs par les Malinqués. Donc, c'est ce qu'il faut régler. Tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là, rien ne peut marcher chez nous. Donc, ce n'est pas de choses, c'est pas de racisme, mais c'est la réalité. C'est le cri d'un politicien qui veut la réelle politique. Qu'on fasse la politique pour le bien-être, le vivre ensemble du Guinéen, pour qu'on produise, qu'on consomme, qu'on distribue d'abord et qu'on consomme comme ça se doit, pour enlever la famine, pour chasser la peur, pour le dénouement. Il faut lutter contre le dénouement total des gens. Il faut soigner les gens. Les Guinéens sont malades. Ils sont malades. Donc c'est dans ce sens que nous appelons tout le monde à plus de responsabilité, à plus de connaissances et de compétences au service de la population. Je vous remercie.